Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les clés du succès. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode carrément spécial puisque c'est la rentrée. Aujourd'hui, on est le 3 septembre 2024. Certains des enfants ont déjà repris le chemin de l'école. Les parents reviennent de vacances également et on se retrouve aujourd'hui dans un épisode particulier puisque j'ai décidé de vous recevoir pour la première fois sur LCS toute seule, sans invité, pour vous partager les 7 clés infaillibles pour booster votre chiffre d'affaires au mois de septembre. Et oui, après un été souvent plus calme, c'est le moment parfait pour redémarrer en force et maximiser votre impact jusqu'à la fin de l'année pour ce dernier trimestre. Mais comment faire pour que cette rentrée soit réellement explosive? Restez bien à l'écoute car ces conseils pourraient bien vous donner le coup de fouet pour faire exploser votre chiffre d'affaires lors de ce dernier trimestre 2024. Pour ma part, en ce moment, je travaille justement sur la 6e clé que je vais vous partager aujourd'hui et je sais que vous êtes nombreux à vouloir la mettre en place rapidement au sein de votre activité. J'ai aussi une info actu spéciale à vous partager dans cet épisode, je vous en parlerai tout à l'heure, alors restez bien attentifs et sans plus attendre, eh bien c'est parti pour ce nouvel épisode. Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Bayard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. Ok, on se retrouve directement pour la première des 7 clés infaillibles pour booster votre chiffre d'affaires en septembre. Autant vous dire que je ne vais pas vous ménager aujourd'hui les amis, j'ai bien l'intention de profiter de ce premier épisode solo sur LCS pour vous en mettre plein les oreilles. Alors on va sauter dans le grand bain directement et avant de vous annoncer cette première clé, bien j'ai 2 questions à vous poser. Soyez honnêtes, de toute façon c'est que entre vous et moi aujourd'hui. La première question que j'ai à vous poser c'est est-ce que vous faites partie de ceux qui sont partis en vacances en ayant préparé leur rentrée ou bien vous êtes partis vous dorer au soleil sans avoir prévu exactement qu'est-ce qui allait se passer eh bien en ce moment même, aujourd'hui au mois de septembre, et puis vous y allez de jour en jour, un peu au petit bonheur la chance. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour se raconter des histoires, alors si vous faites partie de la 2e catégorie, cette toute première clé va vous être particulièrement utile. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette excitation mêlée d'appréhension au moment de la rentrée, et si jamais c'est le cas, eh bien cette toute première stratégie va vous aider à canaliser votre productivité. Cette première clé pour une rentrée réussie, c'est évidemment de faire un bilan de ce qui s'est passé avant l'été. Quelles ont été vos réussites? Quelles ont été les opportunités que vous avez manquées? Il est essentiel de bien comprendre et de mettre en lumière ce qui a fonctionné jusqu'à maintenant pour vous et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir ajuster votre stratégie. Et pour ça, j'ai un premier tips très concret à vous partager. Eh bien, c'est d'utiliser les objectifs SMART pour pouvoir déterminer vos objectifs pour ce dernier trimestre de l'année. Ces objectifs, vous devez évidemment les définir à partir de ce premier bilan, de ces premières questions de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à maintenant dans ma stratégie. Et vous allez pouvoir définir donc ces objectifs SMART. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Par exemple, au lieu de dire je veux plus de clients, dites plutôt je veux attirer 5 nouveaux clients par mois d'ici décembre via une campagne de publicité ciblée. Avec cet exemple, il est facile de comprendre à quel point c'est important de bien réfléchir à vos objectifs. En fait, ils vous servent de boussole qui vont guider chacune de vos actions pour les prochaines semaines et les prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Si je suis déjà en train de vous parler charabia et fourche langue dès cette première clé, pas de panique, j'ai pensé à tout, je vous ai préparé un questionnaire d'auto-évaluation, d'auto-bilan pour bien comprendre qu'est-ce qui a fonctionné pour vous jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a peut-être moins fonctionné. Ce questionnaire va aussi vous permettre de venir interroger vos ressources, qu'est-ce que vous avez comme temps, énergie, argent et compétences à mettre au service de votre communication pour pouvoir prendre les meilleures décisions et faire de ce dernier trimestre un trimestre fructueux pour votre entreprise. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, ça commence fort sur LCS aujourd'hui. Clairement, je vous ai dit, j'ai bien l'intention de vous régaler. C'est mon premier épisode solo sur les clés du succès, donc j'ai bien l'intention de vous en mettre plein les oreilles. Vous retrouverez le lien vers cette auto-audit dans l'article de blog sur lesclésdusuccès.fr, l'article du jour en fait, tout simplement, quelle que soit la plateforme
plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter cet épisode du podcast, vous allez trouver le lien vers cet article. Et dans cet article, vous allez trouver le lien vers cette auto-audit. Voilà pour la clé du jour. Et si vous ne vous y retrouvez pas malgré tout ça, envoyez-moi simplement un message sur le réseau de votre choix, LinkedIn, Facebook, Instagram. Je me ferai un plaisir de vous envoyer le lien et de vous répondre. Sans plus attendre, on passe directement à la clé numéro 2 sur 7. Et c'est justement ce que j'étais en train de faire. Cette clé numéro 2, eh bien, c'est de prendre le temps de reconnecter avec votre audience. Après l'été, tout le monde a bien décroché et surtout bien oublié, alors c'est le moment de reprendre contact avec vos anciens clients et vos prospects pour leur faire un petit coucou et prendre de leurs nouvelles. De toute façon, septembre, c'est fait pour ça, alors n'hésitez pas à leur envoyer un petit message, un petit mail chaleureux pour prendre de leurs nouvelles, savoir comment s'est passé leur été. Et si vous voulez y aller de façon un peu plus brutale, c'est pas forcément ce que je vous recommande, tout dépend de votre secteur d'activité, mais vous pouvez aussi utiliser les promotions spéciales de rentrée ou simplement venir annoncer une mise à jour de votre activité. La rentrée se prête bien aussi à la création de contenu spécial rentrée, comme le podcast que vous êtes en train d'écouter. Ça permet d'avoir un angle pour relancer la conversation en toute simplicité. Bon, vous l'avez compris, la rentrée, c'est le bon moment pour reconnecter, pour prendre des nouvelles. L'important, c'est surtout de ne pas louper le coche et de ne pas être le gros lourd qui souhaite la bonne année au mois de février. Sans plus attendre, on passe à la troisième clé que j'ai à vous partager aujourd'hui. Cette clé, c'est plutôt pas tellement sur l'acquisition, mais plutôt sur la délivrabilité. Cette clé, c'est d'optimiser vos offres et vos services. Et oui, souvent on se pose la question de savoir comment avoir de nouveaux clients, de nouveaux prospects à démarcher, mais finalement, en s'occupant déjà bien des clients existants, eh bien, on peut drastiquement augmenter notre chiffre d'affaires et notre rendement. Alors la troisième clé infaillible que je vous propose dans cet épisode pour booster votre chiffre d'affaires au mois de septembre, eh bien, c'est de prendre entre 30 et 45 minutes pour observer d'un œil neuf votre offre et la façon dont vous la proposez. L'avantage avec le fait d'avoir déconnecté pendant l'été, c'est que vous allez pouvoir observer d'un nouvel œil votre offre et identifier peut-être des choses que vous n'auriez pas pu voir auparavant parce que vous aviez la tête dans le guidon. Vous pouvez vous poser des questions, par exemple, comme « Est-ce que vos services actuels répondent toujours aux besoins de votre clientèle ? Est-ce que vos prix reflètent la valeur que vous apportez ? Est-ce que vous seriez vous-même heureux d'acheter votre propre offre ? D'ailleurs, c'est du vécu et c'est un tips que je vous partage qui me vient d'un grand marketeur français dans le secteur du bien-être et du développement personnel, Jean-Luc Devacter. Un jour, il était venu vers moi pour me demander un devis sur mesure pour un de ses besoins et il m'a dit « Fais comme si c'était pour toi, fais comme si c'est toi qui allais acheter ce devis ». J'ai trouvé ce tips absolument excellent et ça peut paraître assez simple, mais finalement, quand on se met dans cet état d'esprit, quand on conçoit une offre pour nos clients, eh bien ça change tout. On va passer à la clé 4 sur 7, une clé que j'adore. Je suis un peu en plein dedans d'ailleurs en ce moment aussi, mais avant ça, j'ai 2 choses que j'aimerais vous partager. La première, c'est si la clé numéro 3 ne vous est pas utile, ça veut dire que vous n'avez pas encore d'offre et que vous êtes encore en train de vendre vos services à l'heure. Si vous vendez encore vos services à l'heure, il est urgent de mettre en place un système qui va vous permettre de vendre non pas vos services à l'heure, mais de véritables transformations. J'ai justement tourné une vidéo à ce sujet. Je vais vous mettre le lien dans l'article de l'épisode du jour. Si vous n'avez pas encore d'offre, eh bien, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous explique le pas à pas qui va vous permettre de facturer plus de 3 000 € par mois de façon stable et prévisible. La deuxième info que je voulais vous partager, rien à voir avec la précédente, c'est l'info actu dont je vous ai parlé en introduction. C'est quelques nouvelles de l'enquête qualitative que je mène depuis début 2024. Certains d'entre vous sont au courant, j'ai un amour inconditionnel pour la recherche, j'ai commencé une thèse de doctorat en 2020 pour aider les professionnels du bien-être et du développement personnel à promouvoir leurs services. Et en 2024, en ce début d'année 2024, j'ai lancé une enquête qualitative de terrain pour identifier les facteurs d'échec et de succès des professionnels de l'accompagnement, dont les coachs, les thérapeutes, les consultants font partie. L'intention de cette enquête, c'est d'avoir des données chiffrées qui permettent de comprendre les facteurs récurrents qui font que certains professionnels arrivent à vivre confortablement de leur activité, tandis que d'autres n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Si vous n'avez pas encore participé à cette enquête, je vous invite vraiment à le faire. C'est important, autant pour le secteur que pour vous, puisque je vous partagerai des informations exclusives, vraiment réservées seulement aux participants de cette enquête.
Toujours pareil, je vous ai mis le lien dans l'article du podcast du jour, donc allez prendre le temps de compléter cette enquête. Et pour ceux qui savent de quoi je suis en train de parler, eh bien, je voulais vous donner quelques nouvelles par rapport à cette enquête. Je voulais vous informer que vous êtes un peu plus de 300 à avoir pris le temps de répondre et je voulais déjà prendre le temps de vous remercier chaleureusement chacun d'entre vous. Mon objectif, certains d'entre vous le savent, c'est d'avoir 1 millier de réponses pour pouvoir rendre cette étude plus complète, la plus représentative possible aussi du marché, évidemment dans l'intention de l'utiliser ensuite pour toujours mieux vous accompagner vers le succès. Pour mes clients qui sont prioritaires évidemment, mais aussi pour tous les participants de cette enquête, j'ai prévu de vous envoyer un support dans lequel je vous donne en détail mon analyse de cette étude et surtout les tips concrets à appliquer pour votre entreprise. Je vais vous révéler les conclusions que vous pouvez en tirer. Vous l'avez compris, ce sera le sujet d'un autre épisode solo. Pas tout de suite, un peu de patience et surtout en attendant, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos participations à cette enquête évidemment, mais j'ai aussi besoin d'un coup de main pour pouvoir la diffuser à un maximum de professionnels. Vous êtes un peu plus de 300 à avoir répondu. Si chacun d'entre vous envoie cette enquête à 10 entrepreneurs dans le secteur du bien-être et de l'accompagnement autour de vous, ça fait tout de suite 3000 personnes touchées. Alors autant vous dire que ce sera beaucoup plus facile d'atteindre les 1000 réponses rapidement si chacun s'y met un petit peu. Pour ça, j'ai encore tout prévu, je vous ai facilité la tâche. J'ai rédigé des publications, des mails et des petits messages, tout prêts, juste à copier-coller pour que vous puissiez les envoyer à votre audience. Vous vous en doutez, le lien se trouve dans l'article du blog de l'épisode du jour sur lesclésdusuccès.fr. Ce qui m'amène avec une merveilleuse transition vers notre 4e clé du jour qui est d'établir des partenariats stratégiques et de demander de l'aide. La collaboration est une arme puissante et souvent sous-estimée pour croître rapidement. Ceux qui sont abonnés à mon compte personnel Instagram, maureen.beillard, l'ont peut-être remarqué sur ma dernière publication. Je ne vous en dis pas plus, si vous êtes curieux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et là, vous vous dites peut-être, ok Maureen, mais comment on fait pour faire des collaborations ? Alors c'est un vaste sujet, ça mériterait peut-être un épisode complet à ce sujet. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais voici déjà quelques pistes pour vous aider. La première chose, ça va être de chercher des partenaires stratégiques avec qui collaborer. Évidemment. Le petit tips ici, c'est de chercher des personnes qui complètent vos offres sans entrer directement en concurrence avec vous. L'indice à chercher, c'est évidemment l'audience. Il faut que vous ayez l'audience en commun, mais pas la solution. Par exemple, si vous avez une offre pour les mamans solo, vous pourriez très bien aller sur le site ou sur le Instagram de quelqu'un qui a aussi quelque chose qui s'adresse aux mamans solo, sans que ce soit la même solution que vous. Par exemple, un blog de cuisine pour les mamans solo, tandis que vous leur proposez de la thérapie. Vous avez compris le principe. Une fois que vous avez trouvé votre partenaire potentiel, la deuxième question à vous poser, c'est: qu'est-ce que je peux apporter à ce partenaire ? Et pas qu'est-ce que ce partenaire peut m'apporter ? On a souvent cette fameuse tendance égocentrique à se demander qu'est-ce que je veux pour moi ? Et bien justement, c'est le moment d'être plus malin cette fois-ci et de vous demander qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre partenaire. Un petit tips également au passage, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, pensez à lui rendre l'appareil. C'est vraiment essentiel. C'est quelque chose que je vois trop souvent dans l'entrepreneuriat. Des personnes qui se pensent tout puissants et qui se disent « Oh, j'ai été invitée sur LCS et donc du coup, je suis une superstar, mais moi, j'ai rien à faire en échange. » Oui et non, effectivement, c'est gratuit, mais souvent, quand on donne un petit retour, ça donne envie à la personne de continuer à vous inviter, à vous proposer des choses pour booster votre propre crédibilité, votre propre visibilité. Alors soyez malins et prenez soin des personnes qui vous tendent la main. 5e clé du jour, et vous allez voir, j'ai encore un cadeau pour vous. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée cadeau sur LCS. En septembre, c'est le moment idéal, évidemment, pour planifier une campagne de communication intensive. C'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes et on se donne à fond. Email, réseaux sociaux, articles de blog, pourquoi pas un webinaire ou une série de vidéos. Le contenu est roi et sachez qu'au mois de septembre, tout le monde s'active un petit peu, donc la concurrence est de plus en plus rude. C'est pas le moment de flancher, vous avez intérêt à être au rendez-vous. Heureusement, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Attention, l'IA n'est pas là pour vous remplacer, mais elle est là pour vous aider et vous amplifier
intelligemment. C'est très important. J'ai encore un tips pour vous les amis. Je vous partage en ce moment gratuitement l'accès à ma formation pour vous partager ma méthode pour créer 3 mois de contenu pour vos réseaux sociaux en seulement 60 minutes. Montre en main, grâce à la puissance de 3 outils combinés qui utilisent évidemment l'intelligence artificielle. Pour ça, j'ai un code promo spécial pour vous, AICM0, lorsque vous passez au moment du paiement de cette formation. Cette formation, vous allez la retrouver sur le site internet www.lesclésdusuccès.fr et vous allez dans l'onglet Nos offres et services. Pas de panique, comme d'habitude, vous aurez aussi le lien dans l'article. On passe sans plus tarder à la 6e clé essentielle et aussi en lien quelque part avec cette ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Cette clé, c'est la clé rêvée de tous les solopreneurs, entrepreneurs. Elle va vous permettre de maximiser votre temps et vos efforts. Il s'agit évidemment de l'automatisation. Vous allez pouvoir utiliser des outils comme Mailchimp, Zapier, System.io, HubSpot pour automatiser des tâches telles que l'envoi d'emails, la gestion de leads ou encore la prise de rendez-vous. Plus vous automatisez ces processus, plus vous aurez du temps pour vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée comme la création de contenu ou bien le développement de nouveaux services. Sachez qu'il y a des experts qui sont spécialisés dans cette automatisation et on aura l'occasion d'en rencontrer un dans le 16e épisode de LCS dans 5 semaines. Romain Quéchon, un expert en growth hacking qui va nous révéler tous ses secrets pour pouvoir automatiser l'acquisition de leads, l'acquisition de nouveaux prospects qualifiés pour les transformer en clients. Alors là, si vous n'êtes pas encore abonné à notre podcast Les Clés du Succès, c'est le moment de prendre le temps de cliquer sur le petit bouton qui va vous permettre de recevoir les notifications des prochains épisodes. Et pour ma part, je ne peux que vous recommander de vous inscrire à notre newsletter qui est envoyée 1 fois par semaine, tous les mardis, quand le nouvel épisode sort, et dans laquelle il y a le résumé, le condensé des meilleurs tips de l'épisode. Autant vous dire que ma newsletter du jour va être estoufadou. On va bientôt se quitter, c'est la fin de cet épisode, mais avant ça, je vais vous partager évidemment la 7e clé pour booster votre chiffre d'affaires en septembre. Cette clé, elle est aussi valable en novembre, en décembre et tous les mois de l'année en fait finalement, mais elle est tellement essentielle que c'est important de pouvoir la rappeler encore et toujours. Roulement de tambour, les amis, faites-vous accompagner. C'est essentiel. Tous les invités sur LCS partagent cette clé. Je crois que si on avait une seule à retenir, c'est vraiment et sincèrement celle-ci. Surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, l'ère où on pense qu'on peut tout faire tout seul et l'ère où on a de l'information à ne plus savoir quoi en faire, à courir comme un poulet sans tête, comme dit Caroline Mignot dans ses podcasts. Faites-vous accompagner les amis, trouvez vos mentors, c'est vraiment game changer. J'ai fait une publication à ce sujet aussi sur Instagram cette semaine. C'est vraiment essentiel, ça change tout. Quel que soit le niveau où vous en êtes, de toute façon, regardez, tous les entrepreneurs avancés ont forcément leur coach business, ils ont des formations, ils ont des mentors, ils ont des personnes au-dessus d'eux. Coïncidence? Je ne pense pas. Alors n'ayez pas peur d'investir sur vous, d'investir dans votre activité, surtout si vous demandez à vos clients d'investir également, vous devriez être les premiers à miser sur vous, avant même de pouvoir avoir la prétention de demander à quelqu'un de payer vos services. Soyez cohérents, soyez congruents et faites exploser vos ventes pour la rentrée, les amis. Go, go, go pour le dernier trimestre 2024. On se retrouve mardi prochain pour le prochain épisode dans lequel on va découvrir Florence Dufour qui sera mon invitée. Florence, elle est experte en sciences du comportement. Elle est indépendante depuis 35 ans, enseignante, tutrice et elle va vous partager ses meilleures pratiques pour attirer des clients à haut potentiel et transformer votre activité. Ne manquez pas cet épisode. Pour ça, il vous suffit de vous abonner au podcast Les Clés du Succès sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas d'aller vous inscrire à notre newsletter. C'était Maureen Béillard. Prenez soin de vous. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.